Samedi sport, dédié bien évidemment sur Cham TV au sport, mais dédié au corps et au sport. Oui, c'est le thème d'une exposition qui est à voir en ce moment à Paris, ici même où je me trouve, la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est l'occasion de me suivre aujourd'hui, vous allez apprendre plein de trucs. Eh bien ça y est, nous y sommes dans cette magnifique exposition qui se tient jusqu'au 5 janvier 2020. La commissaire de cette exposition est à mes côtés, Françoise Vallas, bonjour. Bonjour. Bon, racontez-moi parce que moi, grâce à vous, j'ai appris plein de trucs dans cette exposition. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? D'abord que les visiteurs participent eux-mêmes à l'exposition par leurs jeux, leurs gestes, leurs jeux sportifs. Et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'à chaque fois qu'on ouvre l'exposition, justement, on étudie le comportement des visiteurs. Donc ils suivent les consignes, donc parfois plus ou moins bien. Ouais. Mais en tout cas, ils découvrent le sport d'une autre manière. Une manière plus simple aussi, mais de façon plus amusante. On s'amuse, ça j'ai bien compris, mais surtout on s'informe. Et on parce qu'on s'informe. apprend pas mal de choses grâce à cette exposition. Exactement. Quelques exemples? Alors, d'abord, dans tous nos éléments d'exposition, il y a toujours des explications. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait un geste? Par exemple, le tennis, quels sont les muscles mis en jeu? Pour le biathlon, qui unit à la fois l'endurance, puisqu'il s'agit ici de piétiner sur un tapis, mais aussi de tirer ensuite. Donc là, c'est un moment de concentration extrême. Donc ces deux-là, eh bien, le visiteur peut les ressentir en quelques minutes, alors que s'il faisait vraiment le biathlon, ce sera un petit peu plus long. Autre exemple, moi j'ai vu l'histoire du sport chez vous quand je suis rentré dans l'exposition, l'histoire des ballons par exemple, mais voilà, il y a vraiment une connaissance et une histoire derrière. Oui, à chaque fois on a essayé de montrer l'évolution des techniques qui apportent des plus-values pour les performances sportives. Et le sport a évolué avec le temps. Oui, le sport a évolué, le sport continue à évoluer, il y a d'autres activités sportives. Donc d'ailleurs aux Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques qui vont avoir lieu en France, il y aura d'autres activités. Donc tout ça continue à évoluer. Mais on a une problématique qui concerne aussi le plafonnement des performances, des records. Est-ce qu'on est arrivé au niveau maximum ou est-ce qu'encore l'homme peut aller plus loin? Alors, en tout cas, les données épidémiologiques montrent que les records stagnent depuis à peu près une quinzaine d'années. Voilà, ce sont les experts qui, en tout cas, ont mis l'accent là-dessus. L'âge est important dans le sport. L'âge est important. On est plutôt compétiteur à 20, 30 ans, oui, un peu moins plus tard, voilà, peut-être pour ça. le marathon qui permet de durer un peu plus dans le temps parce que ce sont des disciplines plus d'énergie, de force et de personnes. Oui, c'est ça. Il y a des pics d'âge concernant des sports. Le pic d'âge n'est pas le même pour le marathon que pour le sprint. L'entour, c'est de toute façon aux alentours de La 20, température 25 de l'air ans. est importante. Il y a Voilà, plein de critères. Bon, on va pas tout dire. Non, on va simplement vous inviter à venir voir cette magnifique exposition. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 5 janvier 2020. C'est à Paris, ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie.